bien salut à tous, aujourd'hui une nouvelle review et on s'attaque au VX9 de chez Vorsk. Réplique inspirée de la saga de jeux vidéo Hitman. Le modèle répliqué ici est la version disponible dans les 3 derniers jeux. Alors j'ai fait quelques vérifications et ça ne correspond pas à la version d'Absolution, pas exactement. La poignée en caoutchouc n'est pas exactement la même. Bon, au niveau des marquages, il n'y en a pas, donc quoi qu'il arrive, au niveau des marquages, ce sera pas correct. Mais voilà, c'est vraiment la version que l'on retrouve dans la dernière trilogie Hitman. Après voilà, j'ai vu sur internet certains qui disaient c'est la réplique de 47, c'est la réplique d'Hitman. Ça ne veut pas vraiment dire grand chose, hein, puisque de toute façon, les armes de 47 n'ont fait que changer au fil du temps. Alors oui, il y a toujours eu les Silver Ballers, mais si vous observez bien ces Silver Ballers, ce n'est jamais vraiment tout à fait les mêmes d'un épisode à un autre. Et c'est d'ailleurs pour ça que je précise que cette version est la version que l'on retrouve dans la dernière trilogie Hitman. Alors comme vous le savez, lors de l'unboxing, j'ai une petite surprise, puisque la réplique ne correspond pas exactement au modèle que j'avais commandé. Puisque, je le rappelle, j'avais commandé la version Silver, qui vient avec un modérateur de son Silver, et comme vous pouvez le voir là, hein, de vos propres yeux, et bah il n'est pas vraiment Silver. Sur le coup, moi j'avais été surpris, donc j'ai envoyé un mail à Power6, et ils m'ont répondu que bah, visiblement c'est Vorsk qui a changé la couleur du modérateur de son sans prévenir les distributeurs. Ce qui est moyen hein, clairement, puisque du coup les photos représentant la réplique ne sont plus contractuelles. Vous pensez avoir une version avec un modérateur de son Silver et ce n'est pas le cas. Donc je ne sais pas comment ça se passe chez les autres sites, mais si c'est Vorsk qui a changé ça, il y a fort à parier que sur les autres sites, le problème sera le même. Donc vraiment Power6 n'y est absolument pour rien. D'ailleurs ils ont très bien réagi hein, puisqu'ils m'ont tout de suite proposé un remboursement. Bon pour le coup moi la couleur du modérateur de son ça m'importe assez peu. En fait je trouvais la version Silver plus originale. Certains m'ont dit dans les commentaires qu'ils préféraient cette version là, je comprends, hein, elle est très jolie également. C'est juste que la version avec modérateur de son Silver, bah, je la trouvais plus originale, on voit ça un peu moins fréquemment. Mais voilà, pour moi c'était pas un problème qui allait me faire demander un remboursement. Donc si jamais vous êtes intéressé par les versions avec modérateur de son Silver, contactez votre magasin avant. Parce que si c'est Vorsk qui modifie la couleur du modérateur de son sans prévenir les distributeurs, peut-être qu'il y a encore des versions avec modérateur de son Silver disponibles, mais contactez votre magasin avant. Au niveau de l'origine de la réplique qui constitue ce custom, moi je pensais que c'était du WE, force est de constater que c'est pas le cas. Alors j'en suis sûr qu'à 90%, hein, je peux quand même me tromper, mais premièrement, mes chargeurs de 1911 WE ne sont pas compatibles, et deuxièmement, lorsque j'ai ouvert la réplique, ça ne ressemble pas à l'interne d'un 1911 WE. Encore une fois, je peux me tromper, puisque mes versions de WE de 1911 sont assez vieilles, j'ai que les versions 1 et 2, j'ai pas la version 3, je sais pas si ça change quelque chose en interne, mais en tout cas, de ce que j'ai vu en interne, ce n'est pas du WE. Donc du coup, origine de la réplique de base, inconnue, je pense pas que Vorsk ait créé sa propre réplique. En tout cas, jusque maintenant, c'était pas leur façon de faire. Je peux me tromper, si quelqu'un peut m'aiguiller là-dessus, bah, je suis preneur, hein, parce que j'ai trouvé très peu d'infos. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a assez surpris. Vraiment, la réplique a dû bien se vendre parce qu'elle a été très vite hors stock un peu partout. Et vraiment, on n'en parle que très peu sur internet. Quasiment pas de vidéos YouTube, très peu de reviews. Enfin vraiment, je ne comprends pas pourquoi il y a si peu d'articles à ce sujet sur internet. Et dernier point qui m'a fait penser que cette réplique pouvait être du WE, c'est le canon. Puisqu'en fait, il faut savoir que le canon ne s'arrête pas ici, mais ici. D'où l'intérêt du modérateur de son qui permet également de cacher le canon. Du coup, ça m'avait fait penser au kit Assassin de WE, sauf qu'au final, je vais vous mettre une photo, hein, moi-même ayant un 1911 avec le kit Assassin, c'est pas le même. Le canon est beaucoup plus petit sur le kit Assassin. Là, vraiment, le canon fait toute la longueur du modérateur de son. Donc voilà, je suis sûr à 90% que ce n'est pas du WE, mais peut-être que je me trompe. Et ce canon me fait poser quelques questions, hein, puisque lorsque vous visionnez la réplique sur les sites, il y a plusieurs photos qui montrent cette réplique sans modérateur de son. Et vous ne voyez absolument pas de canon dépassé. Comme si donc le canon s'arrêtait effectivement ici. Ce qui me pose un peu problème, hein, parce que du coup, on vous fait croire qu'on peut utiliser la réplique sans modérateur de son, et ce n'est pas le cas. Hein. Vraiment, si vous retirez le modérateur de son, bah, vous avez juste un bout de canon interne qui dépasse. Alors, je préchote déjà la remarque de certains hein, qui me diront, oui, mais si tu achètes cette réplique, ce n'est pas pour l'utiliser sans modérateur de son. Et globalement, on est plutôt d'accord. Hein, une réplique de 47 sans modérateur de son, ça n'a pas trop de sens. Mais le problème n'est pas là. Hein. Le problème, c'est qu'on vous ment encore sur les photos, en fait. Puisque sur les photos, bah, vraiment, elle est montrée sans modérateur de son et sans canon qui dépasse. Et ce n'est pas ce que vous avez dans la boîte. Alors, c'est quelque chose que je ne m'explique pas vraiment, mais j'ai une hypothèse. Sur la boîte de cette réplique que j'ai reçue, c'est écrit Premium. Et comme on peut le voir, hein, de toute façon, ça ne correspond pas à la réplique que j'avais commandée, puisque ce n'est pas la version Silver. Je pense que cette version est normalement la version qui est vendue en akimbo, qui est normalement la version un peu deluxe. Et peut-être que sur la version Deluxe, la réplique venait avec une rallonge de canon. Mais impossible de vérifier puisque je ne sais pas si les versions Silver et Noir, celles de base, ont aussi cette rallonge de canon. Si on en croit les photos de Vorsk, non. Mais bon, les photos maintenant je peux plus trop m'y fier puisque Vorsk change le contenu de la boîte à son gré. Donc du coup, si jamais vous possédez la réplique, n'hésitez pas à me le dire parce que bah, ça serait cool d'avoir une réponse à cette question. Encore une fois, rien de dramatique, hein, mais c'est juste que lorsque tu postes des photos d'un produit que tu vends, bah, elle doit correspondre à la réalité en fait, à ce que va avoir l'acheteur. Et là, c'est
c'est pas le cas. Puisque là, tout de même, il y a la couleur du modérateur de son et la longueur du canon qui ne correspondent pas aux photos. Bon, au final, moi, le canon plus long, je trouve que c'est une bonne chose, puisque de toute façon, je comptais pas me servir de cette réplique sans modérateur de son, mais je préférais tout de même le souligner. On va pouvoir passer aux qualités. Alors clairement, et même si c'est subjectif, l'esthétique, puisque je trouve vraiment que ce 1911 a une belle gueule entre la petite poignée en caoutchouc et la réhausse sur la culasse dont j'avais déjà parlé dans la review, qui donne vraiment une petite tronche à ce 1911. Je trouve vraiment que cette réplique est très jolie. Alors Vorsk au final n'a rien inventé, ils ont juste retranscrit le 1911 qu'on avait dans le jeu, dans la réalité, mais je trouve que vraiment c'est plutôt réussi. La réplique est plutôt bien finie, j'ai pas vu de gros défauts. Je dirais qu'en termes de finition, on est équivalent à un GBB WE. Autre qualité, la précision et la portée. Et là, pour le coup, on peut remercier le canon plus long. Tout comme le High Kappa, c'est vraiment pas dégueu à ce niveau-là. J'ai quand même l'impression que le High Kappa était un peu plus performant, mais ça reste très honorable pour un GBB. Par contre, la réplique tape un peu fort, et ça aussi, je pense que c'est à cause du canon assez long. On est aux alentours de 350 FPS, en tout cas, c'est ce qu'ils annoncent. Et si c'est le cas, ça commence à piquer pour un GBB. Mais en tout cas, ces performances en font une très bonne réplique de jeu. En été, mais ça on y reviendra. Et en qualité, j'ai également mis la capacité du chargeur puisqu'on est sur une capacité de 25 billes. Ce qui n'est pas si fréquent que ça sur un 1911 finalement en Airsoft. Et 25 billes c'est quand même vraiment confortable. Et de plus ça vous évite de devoir acheter trop de chargeurs supplémentaires. Là avec 2 chargeurs en tout, vous avez quand même 50 billes, vous êtes large. Alors avant de passer aux défauts, j'ai oublié d'en parler. Souvenez-vous, lors de la review, il y avait également un ressort de plus. Et bon, j'avais supputé que c'était pour un kick un peu plus important. Effectivement c'est le cas. Alors c'est pas non plus grandiose. En fait le ressort supplémentaire est plus long que le ressort de base, je vous mettrai une petite photo. Et oui, ça donne un kick un peu plus sec, on va dire. Et tant mieux, puisque lors des premiers tirs que j'ai effectués avec la réplique, j'avais tendance à trouver que le ressort était un peu mou, que la réplique manquait de pêche. Là, ça améliore les choses, mais c'est clairement pas la réplique avec le kick le plus impressionnant que je possède. On peut donc maintenant aborder les quelques défauts. Alors, petit défaut qui en génère certains et pas d'autres, il n'y a pas de marquage, hormis un numéro de série unique. Je suis pas un fanat des marquages, mais sachant que la réplique dans le jeu possède des marquages, ça aurait été bien de pousser le vice de la reproduction jusqu'au bout. Après, si vraiment vous souhaitez des marquages, vous pourrez les faire faire. Mais voilà, je trouve que c'est une petite fainéantise de chez Vorsk. Après, vu le prix de la réplique, c'est pas scandaleux non plus, quoi. En revanche, défaut un peu plus important, la réplique est ultra sensible au froid. Alors, je vais quand même accorder à la réplique le fait que lorsque j'ai effectué les tirs, il faisait froid, il faisait que 2 degrés. Donc, c'est pas non plus honteux une réplique à gaz qui ne fonctionne pas très bien par 2 degrés. Mais malheureusement, je possède d'autres répliques de la même gamme de prix qui fonctionnent bien à ces températures. Donc, je me dois de le souligner. Surtout que là, c'est pas une petite sensibilité au froid. Vraiment, ça a été galère. Du cooldown, lorsque la réplique avait pris le froid, beaucoup de déperdition en gaz, ce qui fait qu'à chaque tir, je prenais une giclée de gaz, ce qui est pas super agréable, on va pas se mentir. Et au final, je suis bien loin d'avoir pu tirer 25 billes avec un chargeur. Dans 50% des cas, la culasse ne se bloquait même plus en arrière parce que plus assez de gaz. Probablement qu'avec le ressort de base qui est plus petit, ça va améliorer un peu les choses. Mais vu l'étendue du problème, ça fera pas de miracle, ça c'est clair et net. Alors encore une fois, il faut le garder en tête que oui, 2 degrés c'est très peu, notamment pour une réplique à gaz, et que beaucoup d'autres répliques auraient eu aussi le problème, sauf que souvent sur les autres répliques ça se fait dans la durée, au bout du 3e, 4e, 5e chargeur. Là, dès le 2e chargeur, la réplique n'en pouvait plus. Donc à retester en été quand même pour faire honneur à la réplique, pour vraiment voir ce que ça donne. Mais ouais, si vous comptez jouer par température assez basse avec cette réplique, c'est mort clairement. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour, on va pouvoir passer au tir, qui dans le cas de cette réplique ont été effectués dans la douleur. Nous voilà donc au fameux tir et vous allez vite vous rendre compte que oui, il y a malaise. Déjà vous pouvez voir la grosse déperdition en gaz qu'il y a à chaque tir, donc c'est le petit nuage de gaz que vous voyez à chaque tir. Et au moment de ces tirs, la réplique n'avait même pas pris le froid, c'est vraiment le premier chargeur que je tire. Et la difficulté que la réplique a à finir le chargeur alors que celui-ci n'est même pas complet. Alors oui, je le rappelle une dernière fois, ces extraits ont été filmés par 2 degrés, mais les 2 derniers extraits que vous allez voir ont été tournés un autre jour où il faisait déjà un peu plus doux, il faisait environ 9 degrés. Et c'est certes un peu mieux, genre la culasse se bloque enfin en arrière à la fin du chargeur, mais on sent quand même que les dernières billes, c'est pénible pour la réplique, quoi. Donc je testerai une ultime fois quand on sera aux environs de 15 degrés. Mais là, à l'heure actuelle, c'est dommage parce que la portée et la précision, honnêtement, sont correctes. Bon, à mon sens, leur High Kappa s'en sort bien mieux, mais vraiment, la réplique est totalement jouable en termes de perf pure, donc de portée et de précision. Et vraiment, je ne comprends pas comment il peut y avoir autant de déperdition en gaz dès les premiers tirs. Sur tous mes GBB, je pense que c'est vraiment l'un des pires en termes de résistance au froid. Donc voilà, c'est dommage, parce qu'il y a quand même pas mal de choses positives au niveau de la réplique, mais entre les petits cafouillages sur ce que vous êtes censé avoir dans la boîte et ce que vous avez réellement, et ça commence un peu à faire beaucoup tout de même. Sachant que même si 189 €, honnêtement, pour moi, pour le contenu de ce qu'on a dans la boîte, c'est pas trop cher, puisqu'on a quand même une réplique full metal légèrement custom avec un canon long, un modérateur de son. Bon, les 189 € pour moi sont justifiés, mais du coup, dans cette gamme de prix là, ces problèmes là, ils font un peu tâche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous possédez un VX9 ou une autre réplique de chez Vorsk, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Et je vous dis salut à tous, à la prochaine.